Jeudi 24 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Il sera essentiellement question de l'examen du projet de loi des finances exercice 2025. Dans cette édition, vous suivrez l'essentiel du discours d'ouverture de cette session en cours actuellement à l'hémicycle. Lancement d'une campagne de remobilisation et de remise en confiance des bénéficiaires des programmes du dispositif gouvernemental Azoli. Objectif, lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, peu ou pas instruits. Détails à suivre dans ce 13h. L'actualité hors de nos frontières, le président nigérien Bola Tinubu a limogé ses ministres et en a nommé 7 nouveaux dans le cadre d'un important remaniement ministériel visant à rendre son administration plus efficace. Un remaniement qui intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques dans le pays. Les précisions à suivre. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, un nouveau bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Conformément à la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature se sont retrouvés ce jeudi dans le cadre de l'ouverture de la seconde session ordinaire de l'année 2024. Une session budgétaire au cours de laquelle les députés vont examiner et adopter la loi de finances 2025. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a dévoilé aux parlementaires présents les points inscrits à l'ordre du jour. Écoutons le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale courant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales du pauvre, adopté à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Je pense que cette fois-ci, ça pourra passer. Ça fait plus d'une décennie que ça tourne et ça revient. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Pendant ce temps, une forte délégation de la douane nigériane en visite ce mercredi au Bénin, conduite par le commandant des douanes de l'État de Kebbi au Nigeria. La délégation est venue constater l'évolution des travaux dans le cadre de l'opérationnalisation du poste frontalier Segbana-Samiwa entre les deux pays. En clair, la partie nigériane a effectué le déplacement de Segbana pour s'assurer de la disponibilité des bureaux ainsi que des résidences. Ces locaux vont permettre aux douaniers nigérians d'assurer convenablement leur service au niveau du poste frontalier de Segbana. Et le moins qu'on puisse dire, elle est satisfaite du constat fait sur le terrain. Les bureaux et résidences présentés dépassent même les attentes des Nigériens, selon Draman Haruna, receveur des douanes de Segbana. D'ailleurs, un bureau pour immigration a été installé toujours pour fluidifier les transactions de marchandises, a confié donc le douanier béninois. Extrait de ses propos. Dans le protocole d'accord qui avait été signé entre les deux États, il était question, dans le cadre de l'effectivité de ces opérations, de leur réserver un cadre idoine dans lequel ils pourraient vraiment opérer. Et comme différentes commodités qu'il fallait avoir, il leur fallait des bureaux, ce qui est normal puisqu'ils ne doivent pas être c'est pas dehors qu'ils vont opérer. Ils auront des appareils à transporter, ils auront besoin peut-être d'un cadre légal, idéal dans lequel ils doivent opérer. Donc dans ce cadre, ils sont venus pour une énième fois voir les différents bureaux dans lesquels ils vont séjourner, ils vont rester, et également voir dans quel cadre on pourrait les avoir de résidence.
Toutes ces questions étaient déjà réglées. Les résidences ont été trouvées à leur grande satisfaction d'ailleurs, qui a dépassé vraiment le niveau de leur espoir. Ils ont eu des bureaux, ils ont eu le cadre également, c'est-à-dire la résidence dans laquelle les agents vont vraiment vivre normalement pour pouvoir opérer à la frontière Séguana-Samia. Toutes les forces en amont avaient été déjà listées lors de nos différentes réunions passées et les bureaux ont été mis à leur disposition en conséquence. Également la police qui va être logée dans une enceinte spéciale dédiée à cette opération à côté de la police du Bénin, c'est-à-dire la police frontière du Bénin. Cette action vise à dynamiser davantage le transit qui avait déjà démarré depuis le lancement de ce poste frontalier. La délégation nigériane n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction après cette visite. Elle a cependant évoqué une doléance, la création d'un espace pour la visite des marchandises. On écoute le chef de la délégation, le commandant des douanes de l'État de Kebbi, Iea Nacho Ojike. Ces propos sont traduits par le représentant de la douane nigériane de l'ambassade à l'ambassade du Nigeria près le Bénin. The only thing I can suggest to them is that il faudra que l'autorité béninoise mette en place un espace pour inspection conjointe des marchandises. C'est ça que lui avait suggéré comme recommandation pour assurer qu'on commence les activités en pleine forme sur la frontière Séguana-Samia. So that's why we're here. Sinon, la majorité des choses qu'on attendait chez les autorités béninoises ont été déjà faites. We are very satisfied with what we've seen from the Beninois side. Il faut dire que le poste frontalier de Séguana-Samia avait été lancé en mai 2024. Il vise à faciliter le transit des marchandises entre les deux pays, surtout après la fermeture des frontières bénino-nigériennes depuis juillet 2023. En plus bref, maintenant, les demandes de titres fonciers et autres services sont désormais disponibles en ligne au Bénin. Décision du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier en date de ce lundi. Cette décision s'inscrit dans le cadre des réformes de l'organisation des services de l'agence et de ses e-services sont désormais disponibles sur la plateforme nationale des services publics. Il s'agit du titre foncier, attestation de demande de confirmation de droit foncier, l'attestation de demande de morcellement, l'état descriptif, le certificat d'appartenance, la mutation du titre foncier, l'inscription d'hypothèque ou encore de la situation géographique d'une parcelle. Écho de la Marina, à présent, ouvre de soulagement pour les agriculteurs au Bénin. Le gouvernement vient de lancer le projet pilote d'intégration de l'assurance agricole indicielle pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 23 octobre 2024. Selon le gouvernement, ce projet est le fruit d'un processus initié depuis 2022 à la suite d'une analyse de viabilité qui a révélé les faiblesses des dispositifs d'assurance actuels, en particulier l'assurance mutuelle agricole du Bénin, en abrégé AMAB. Cette approche innovante vise à offrir une couverture multirisque qui repose sur les performances agricoles et donne la possibilité de rembourser automatiquement les producteurs en cas de sinistre. Plus de précisions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngwedi. C'est pour surmonter ces difficultés que le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers, a engagé le processus de mise en place d'une assurance indicielle afin d'augmenter la résilience des petits exploitants. Le dit processus a démarré en 2022 avec la réalisation d'une étude de faisabilité dont les résultats ont été validés en 2023. Il tire leçon de l'expérience de la MAB tout en révélant le potentiel de marché pour l'adoption d'un programme d'assurance agricole. À cet effet, il est envisagé une phase pilote au cours de la période 2024-2025. Celle-ci va s'appuyer sur un modèle innovant et inclusif. L'implication des faîtières dans la sensibilisation
L'échantillonnage, de même que le suivi des bénéficiaires, sera déterminante. Cette option promeut une approche multirisque et indicielle basée sur le rendement et non sur la pluviométrie, permettant donc un remboursement automatique de tous les bénéficiaires impactés en cas de sinistre. Les membres du gouvernement ont aussi décidé de l'adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Désormais, ces personnels sont soumis à un code de déontologie et d'éthique. Cette réforme vise à rétablir l'image de l'enseignement dans notre pays, tel que l'explique ici le porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Le gouvernement a également adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État-gestion 2023. Par ailleurs, le Conseil a adopté le décret portant mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin. Elle vise à assurer l'accès au droit et la justice pour tous. Et grâce à cette mesure, notre pays aura réussi à soustraire les justiciables telles que soient les déviances et marginalisations éventuelles pour l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. Wilfried Landongweji, pour plus de précision. L'adoption du présent décret contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l'accès à la justice, dont l'origine pourrait être l'analphabétisme, l'ignorance de ses droits, l'appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause. Ainsi, qu'elle soit de conditions modestes ou ayant peu de connaissances de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque Béninois aura donc la possibilité de bénéficier d'une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d'injustice. De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique, contige civil, administratif ou d'autres natures. Il organise également le bénéfice d'une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles, de même que pour obtenir des conseils sur la résolution des conflits en dehors des tribunaux. L'Agence nationale pour l'emploi, dans le cadre du dispositif Azoli, vient de lancer une campagne de remobilisation et de remise en confiance des bénéficiaires de divers programmes de ce dispositif gouvernemental. Elle vise à lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, peu ou pas instruits, âgés de 18 à 30 ans. La campagne a démarré depuis le lundi 21 octobre dernier et va durer une dizaine de jours. Cette campagne vise à permettre aux jeunes désireux de participer aux différents programmes du dispositif Azoli de pouvoir s'inscrire. Selon Edgar Sambieni, il est le chef antenne ANPE dans le Borgou. On l'écoute. Bien fondée, cette campagne de mobilisation vise à permettre à certains jeunes désirés de participer aux différents programmes du dispositif Azoli de pouvoir s'inscrire. S'inscrire pour être aussi sélectionné, puisque si nous bloquons la plateforme, certains l'information, ils peuvent venir s'inscrire au niveau des unités locales de promotion de l'emploi, au niveau des antennes ANPE auprès des conseillers en emploi, afin qu'ils aient la chance d'être sélectionnés, de pouvoir vraiment bénéficier des appuis du dispositif Azoli. La campagne aussi vise à permettre aux PP qui sont en attente, leur expliquer pourquoi les programmes sont en attente, que bientôt nous allons relancer. Je vais parler de programme
apiculture, du programme cuniculture et asiatique cuniculture et d'un programme spécial que le gouvernement, qui tient à cœur au gouvernement, qui est le programme agriculture, dont cette campagne permettra aux jeunes, surtout aux jeunes qui ont eu le BAT et le DAT, de pouvoir, dans le domaine de l'agriculture, de pouvoir vraiment s'inscrire pour être sélectionnés afin de se lancer dans l'élevage des poulets chers. Un programme de la Société nationale agricole de mécanisation est aussi inscrit dans cette campagne. Et pour cette campagne, 200 places sont réservées pour les filles sur le plan national. Cette campagne a été relancée parce qu'il est constaté un faible taux d'inscription selon Edgar Sambieni, chef antenne, Agence nationale pour l'emploi dans le Borgou. Nous avons aussi un programme spécial pour la Sonaba à l'endroit des jeunes filles qui peuvent vraiment s'inscrire pour pouvoir bénéficier des formations telles que la mécanisation agricole, telles que la conduite des engins agricoles, telles que la fabrication des équipements d'irrigation et agricole et surtout l'installation des systèmes d'irrigation. Donc, il y a sur le plan national, il y a 200 places qui sont réservées à l'endroit de ces jeunes filles afin vraiment qu'elles puissent s'inscrire afin vraiment de bénéficier de ces formations. Oui, mais les étapes sont évoluées. Les programmes que j'ai cités sont en cours. C'est parce qu'il y a une pause pour revisiter certains aspects techniques et ça sera relancé bientôt. Et en matière d'agriculture, les jeunes s'inscrivent, mais telle que l'inscription est faite, elle ne permet pas d'aboutir, les jeunes n'arrivent pas à aller au bout, si bien que la sélection par rapport au type de filière demandée n'est pas souvent précise. Donc c'est pourquoi nous avons voulu relancer, afin d'avoir un effectif assez énorme, ce qui nous permettra vraiment de sélectionner, de relancer la formation. Et ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Dieudonné Aloukoutou n'est plus le secrétaire exécutif de la commune de Kouamassé. Il a été révoqué ce mercredi 23 octobre, décision prise par le conseil de supervision mardi et notifiée à l'intéressé ce mercredi. Au cœur de cette révocation se trouve un dossier lié à la gestion du cimetière de Kouamassé Centre. Des enquêtes révèlent que les procédures de passation des marchés n'ont pas été respectées. Il serait aussi accusé de falsifier le cachet de la préfecture pour justifier l'un de ses actes. La passation de charge à ce poste est prévue pour ce jeudi 24 octobre 2024. Les apprenants du Collège d'enseignement général de Tofo, mieux outillés sur le phénomène du harcèlement sous toutes ses formes. Ce mardi, c'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation des acteurs du système éducatif sur le harcèlement en milieu scolaire et ses revers initiés par l'Institut national de la femme. Objectif, éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, leurs causes et leurs conséquences. À travers cette campagne, l'INF entend ainsi les sensibiliser sur les voies de recours existantes et les structures d'accompagnement mises en place pour les protéger et les soutenir. Maître Josette Attadé est la chef pôle des affaires juridiques à l'Institut national de la femme. Elle parle du bien fondé de cette initiative. Nous avons jugé de faire le tour des établissements sur toute l'étendue du territoire national, donc 24 collèges d'enseignement général, pour discuter avec plusieurs élèves, enseignants et parents d'élèves, mais surtout avec les élèves filles, parce que nos filles sont les futures femmes. Leur rappeler la loi, leur rappeler leurs droits, leur rappeler leurs obligations et leurs devoirs, mais leur dire comment est-ce qu'on peut reconnaître tous les dangers qu'elles peuvent rencontrer pendant leur cursus scolaire. Le harcèlement sexuel est malheureusement l'un des cas pour lesquels l'Institut national de la femme est le plus souvent saisi. C'est aussi l'une des raisons majeures de la déscolarisation de nos filles et on essaye véritablement d'empêcher cela afin que enfin le rêve de voir des femmes à des postes stratégiques de notre pays puisse devenir réalité. Nous espérons que déjà elles vont prendre conscience de leurs droits, elles vont déjà connaître leurs droits et ensuite en prendre conscience, elles vont beaucoup plus lutter pour que ces droits-là soient respectés et elles savent désormais qu'il y a un institut à leur portée qui est prêt à leur tendre la main et face à toute injustice dont elles pourraient être victimes.
Tout le sport. Et puis Van Chabi, bonjour. Bonjour Daryl. Classement FIFA d'octobre 2024, le Bénin chute au classement. Oui, 10 jours après la fin de la trêve internationale, la Fédération internationale de football a rendu public ce jeudi 24 octobre la dernière mise à jour du classement des nations après. Et il faut préciser qu'auteur d'une victoire et d'une défaite face au Rwanda lors des rencontres comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin a chuté de 6 places dans ce nouveau classement comparativement à celui de septembre dernier. Le revers face au Rwanda, un pays moins bien classé, a fait passer donc les Guépards de la 89e à la 95e place mondiale. Et sur le plan africain, les poulains de Guénot 3 également ont perdu 3 places, sortant ainsi du top 20 continental. Le Bénin est en effet passé à la 18e, de la 18e, j'allais dire à la 21e place. Mais sur le continent africain, le Maroc, qui est 13e au plan mondial, reste le leader en Afrique. Les Lions de l'Atlas sont suivis respectivement par le Sénégal, 2e au plan africain, 20e au plan mondial, et l'Égypte 3e au plan mondial, au plan africain pardon, et 30e au plan mondial. La prochaine mise à jour sera publiée le 28 novembre 2024. Ligue Pro 2024-2025, programme de la 5e journée. Peut-être une première victoire pour les Buffles du Borgou qui seront face à Boa FC après donc 4 journées sans la moindre victoire. Damissa pendant ce temps va jouer Beke Andali. Les Panthères de Djougou vont offrir leur hospitalité aux Cavaliers de Niki. Ce serait à Djougou. À Boycom, les Tonnerres de Boycom, bien évidemment, vont essayer donc de défier Real Sport pour une victoire donc au classement. Et puis, la compétition se jouera également dans la poule B avec AS Cotonou Sobemap à Cotonou et plus précisément à René Pleven. Aspac sera face à Asvo à Tofo, à Yéman, Jouez Police à Poubé. La jeunesse sportive de Ouida va défier Aziza à Ouida. Et puis, la dernière rencontre pour le compte de ce samedi sera entre les Requins de l'Atlantique et les Dragons de l'Ouémé à l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Et puis Fan Chabi, c'était les informations sportives. On poursuit avec les informations hors du pays. Mansouratou Djibril, bonjour. Bonjour Dari. Niger, un ancien premier ministre décédé. Ama Amadou, une figure majeure de la politique nigérienne, est décédé à l'âge de 114 ans. Le 23 octobre 2024 à Niamey, son décès est survenu à l'hôpital de référence de la capitale où il aurait succombé au paludisme. Ama Amadou a été candidat à la présidentielle de 2020-2021 contestant les résultats en faveur de Mohamed Bazoum. Sa carrière a été marquée par une forte opposition politique, notamment avant le coup d'État de 2023 qui a renversé Bazoum. Au Nigeria, Tinubu remanie le gouvernement et nomme 7 nouveaux ministres. Le président nigérien Bola Tinubu a limogé 5 ministres et en a nommé 7 nouveaux. Les ministres de l'Éducation, du Tourisme, des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse ainsi que le ministre délégué du Logement ont été limogés. Ce remaniement intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et de frustration à l'égard de l'administration du pays le plus peuplé d'Afrique. En République démocratique du Congo, pour finir, Félix Tshisekedi annonce la révision de la Constitution. Le président congolais a déclaré son intention de réviser la Constitution du pays. Félix Tshisekedi a justifié cette initiative en soulignant que la Constitution actuelle entrave le bon fonctionnement de la RDC. Il a mis en garde les opposants qui pourraient tenter d'utiliser cette réforme à des fins de déstabilisation. Merci, Mansouratou Djibril, pour ces informations de nos frontières. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Ça ne va pas, c'est l'un des propos chocs qu'il faut retenir de l'intervention de Ousmane Batoko. L'ancien président de la Cour suprême a accordé un entretien exclusif à Eden TV Gaskiani Info, la Nouvelle Tribune. Les pharaons et bien d'autres publications en parlent précisent que de ses relations avec le chef de l'État Patrice Talon, son non-vie comme il l'appelle affectueusement, il a en quelques minutes passé au pays fait l'actualité socio-politique du Bénin avec
avec un point d'orgue sur la précarité de l'atmosphère politique qui règne autour de l'actuel locataire de la Marina. Et depuis sa passation de charge et son départ de la tête de la Cour suprême, Ousmane Batoko n'a plus eu de contact direct avec Patrice Talon et pourtant, l'ancien président de la Cour suprême confie avoir une proximité avec le chef de l'État. Et parlant du projet de coup d'État déjoué, l'ancien président de la Cour suprême trouve que c'est regrettable qu'il se trouve que c'est la proximité immédiate de Patrice Talon qui est mise en cause, fait savoir la Nouvelle Tribune. C'est ça qui est incompréhensible, estime Ousmane Batoko, qui a surtout préféré garder une certaine circonspection pour ne pas épiloguer sur les superstitions. Avec son expérience et surtout son vécu, l'ancien président de la Cour suprême pourrait être utile au gouvernement de la rupture s'il avait une certaine proximité avec l'actuel locataire de la Marina. Ses conseils auraient pu lui mettre la puce à l'oreille sur certains dossiers afin de lui éviter des situations indescriptibles que nous vivons actuellement, fait savoir Gaskiani Info. Sur un autre plan, selon plusieurs publications, Ousmane Batoko a d'énormes appréhensions et même si toutes les institutions de la République fonctionnent aujourd'hui, dans quel état se trouvent ces animateurs par rapport à cet imbroglio dans lequel baigne le premier d'entre nous, le tout premier d'entre nous, s'interroge Ousmane Batoko, repris par plusieurs publications. Cette interrogation, selon Gaskiani Info, mérite une introspection individuelle et collective, conclut la publication. Et dans la suite de cette revue, la boussole fait savoir que pour de graves menaces de mort et d'extorsion de fonds, l'ancien député Rachid Gbadamassi a porté plainte contre les démocrates pro-Boko et son neveu. Alors que l'opinion pense déjà à une affaire classée, le député honoraire Rachid Gbadamassi vient surprendre plus d'un. Ainsi précise le même journal, dans la journée d'hier mercredi 23 octobre 2024, avec l'aide de ses avocats conseils, l'honorable Rachid Gbadamassi a jugé bon porter plainte aussi bien contre son neveu chanteur, mais aussi contre ses manipulateurs. Le journal précise que ce sont deux plaintes simultanées qui ont été déposées au tribunal de première instance de Parakou et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Créette. C'est donc une affaire de grand rebondissement qui pointe ainsi à l'horizon, conclut la boussole. Intéressons-nous à présent aux décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi avec fraternité. La priorité, l'autre quotidien La Primeur, Soleil Levant, Matin Libre et bien d'autres publications qui font savoir que le gouvernement veut désormais assurer l'égal accès au droit et à la justice pour tous. C'est ce qui vise la mise en œuvre de l'aide juridique en République du Bénin annoncée par les membres du gouvernement. De façon concrète et selon les précisions du Conseil, il s'agit d'un nouvel instrument juridique rendant possible pour tout citoyen qui n'en a pas les moyens l'accès aux divers services d'information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d'autres natures. Et pour l'autre quotidien, le relevé du Conseil des ministres a-t-il fait observer que grâce à cette mesure, le Bénin aurait réussi à soustraire les justiciables quels qu'ils soient des déviances et marginalisations éventuelles par l'instauration d'une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales. Et pendant ce temps, toujours en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont adopté le code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Cette décision, selon le matinal, s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse. Il a donc été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Et ce, d'un processus participatif, il est destiné, selon Gaskiani Info, Matin Libre, le matinal et bien d'autres journaux, à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence collective et d'exemplarité. Et dans les dernières secondes, l'investigateur, le potentiel, Matin Libre, le matinal et bien d'autres publications nous informent que Dieudonné Alokoutou rejoint désormais la liste des secrétaires exécutifs et révoqués de leur poste pour des irrégularités constatées dans leur gestion. L'homme aura appris à ses dépens que la tricherie et la mauvaise gestion n'ont plus droit de citer au sein des collectivités locales avec l'avènement de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Selon des informations rapportées par le Canada du Nord, c'est suite à des alertes qu'une mission de vérification a été déployée dans la commune et a constaté que la procédure de passation du marché relatif à la construction du cimetière communal de Koumassé Centre est entachée d'irrégularités depuis l'étape de publication de la demande de renseignement et de prix jusqu'au paiement du marché. Et au terme de la procédure disciplinaire conjointement conduite par le conseil de supervision et le préfet, l'intéressé a été révoqué hier mardi 22 octobre 2024, conclut les publications. Fin
de cette revue. Ce sera tout également pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre radio. C'était le journal sur Fraternité FM. Jamais seul, toujours plus proche, toujours plus proche, toujours plus proche, toujours